Comment ils vont? Qui va être sacré champion du monde 2024? C'est la question que tout le monde se pose à 6 courses de la fin de cette si excitante saison que nous vivons. Parce que si Max Verstappen a profité d'une voiture extraordinaire en début de saison pour se creuser une avance significative, c'est maintenant McLaren et Lando Norris qui disposent d'un avion de chasse et qui grignotent cet écart Grand Prix après Grand Prix. Mais est-ce que ce sera suffisant? Dans cette vidéo, on fait le point sur cette saison incroyable à 6 courses de la fin. Je vous donne mon verdict sur qui de McLaren, Red Bull ou Ferrari sera champion chez les constructeurs, et évidemment, sur qui sera champion du monde pilote en 2024. Ce sera Fernando Alonso. Allez, on en parle. Pour soutenir mon travail, tu sais quoi faire. Abonne-toi, laisse-moi ton plus grand pouce levé et profite de la vidéo. Pour se rafraîchir un peu la mémoire, les gars, je vous propose qu'on se fasse un petit retour sur les 18 Grands Prix qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir, ça vaut le coup. Bon, en 2024, on arrive à Bahreïn en ayant très peur de Red Bull. Ils sortent de la saison la plus dominante de l'histoire. On est un peu tous en PLS quant à ce qui peut se passer. Surtout qu'ils ont présenté un monstre Hamilton Keynes qui met tout le monde dans le mal. Et ben ça va pas rater. Bahreïn, doublé Red Bull, Max mettant 22 secondes à Perez. Jeddah, même chose, réduit juste un peu l'écart et remplace Sainz par Leclerc sur le podium. Le rayon de soleil arrive en Australie avec l'abandon de Max et le doublé Ferrari. Et là on se dit, c'est Ferrari qui va être la plus grande menace pour Red Bull cette saison. Arrive le Japon, et là, pas content. Doublé Red Bull. Les choses vont commencer à changer en Chine, puisqu'on commence à voir de la vitesse dans cette McLaren. Lando P2 derrière Max, on est loin de s'imaginer ce qui va se passer après. Parce qu'après, il y a l'upgrade qui met Lando sur orbite et McLaren en compétition directe avec Red Bull. Première victoire de Lando Norris. En Émilie-Romagne, on s'attend à un renouveau Ferrari, qui n'arrive pas, faute d'une upgrade performante. McLaren semble avoir pris le large sur les rouges, Norris termine dans les roues de Max, qui est à l'agonie sur son dernier relais. Monaco, c'est la parenthèse de Charles. C'est là qu'on apprend que la Ferrari fonctionne à merveille dans les portions lentes. Victoire qui fait du bien à tout le monde, soit dit en passant. On enchaîne sur le Canada et l'Espagne, où encore une fois Max prend le meilleur sur Lando grâce à une combinaison voiture-pilote qui met tout le monde KO. Puis arrive l'Autriche, le premier moment où on se dit qu'on a peut-être un championnat. Une erreur de Red Bull dans les stands, une McLaren qui se réveille dans le dernier relais encore une fois, et le retour du bon vieux Max. Rappelez-vous, Silverstone, le bonheur de voir Lewis gagner à nouveau, puis la Hongrie, la victoire de Piastri et la polémique des consignes. En dehors de ça surtout, la preuve que la McLaren est la voiture à battre. Ensuite, il y a Spa avec la masterclass annulée de Russell, puis la trêve estivale, et enfin la période que nous vivons aujourd'hui. La fessée de Norris à Zandvoort, le réveil de Ferrari à Monza, puis la victoire de patron de Piastri et celle de Norris à Singapour. Tout ça nous amène donc à aujourd'hui avec un classement général. McLaren qui a 41 points d'avance sur Red Bull et 75 sur Ferrari, et avec Max Verstappen et ses 52 points d'écart avec Lando Norris. C'est une saison de folie. Il s'est passé plein de trucs. Et oui, sur cette première partie de saison que je vous ai racontée, on a pu assister à l'effondrement de Red Bull, les Autrichiens ayant développé leur voiture à l'envers littéralement, et souffrant de gros problèmes internes accessoirement, à une petite chute de Ferrari qui est un peu revenue à la vie à la suite de ses upgrades de Spa et de Monza, d'un surprenant réveil de Mercedes, et à l'ascension stratosphérique d'une équipe McLaren qui met toutes ses steps de développement dans le mille. Mais qui va être sacré du coup? Qui sera le champion constructeur en 2024, messieurs dames? Parce qu'on l'a dit, il y en a eu des fluctuations cette saison. Red Bull a eu une avance confortable dans un premier temps devant Ferrari, Mercedes était hyper lent et a quand même gagné 3 grands prix, et j'ai pas besoin de vous parler de McLaren. Ce que je veux vous dire ici, c'est que les choses peuvent changer très vite. Une salve d'évolution peut vous mettre sur orbite ou au fond du trou. Je vous propose donc de vous projeter sur ce qui arrive en fin de saison. Mais avant ça, pour avoir les idées très claires, on va se refaire un petit point au classement. Je l'ai fait il y a 2 minutes, mais c'est toujours bien de l'avoir en tête. McLaren est leader avec 41 points d'avance sur Red Bull, 75 sur Ferrari qui est donc à 34 points de Red Bull, et Merco qui est à 112 points de Red Bull, qu'on peut oublier pour le titre. Il nous reste 6 Grands Prix. Austin, Mexico, Sao Paulo, Las Vegas, le Qatar et Abu Dhabi. 6 circuits assez différents dans les tracés, et c'est ce qui est intéressant. En tout cas, avant d'aller dans le détail des forces en présence pour chaque écurie, laissez-moi vous dire une chose importante. Il y a un point sur lequel ces écuries ne sont pas égales, c'est leur paire de pilotes. Dans l'optique d'un championnat constructeur, c'est logique, plus la moyenne cumulée des 2 pilotes est élevée, plus tu scores de points. Or, sur ces 3 équipes, il y en a une qui boite. Cette équipe, c'est Red Bull. En vrai, les situations sont incomparables, et si on doit faire une hiérarchie, on va rapidement mettre McLaren devant Ferrari et Red Bull. De toute manière, le calcul est assez simple. Chez McLaren, Lando Norris marque 54 points de l'équipe, chez Ferrari, Charles Leclerc marque 55% des siens, et Max Verstappen en fait 70% chez Red Bull. Ça c'est très bien, mais dans l'optique du constructeur, faut que ta voiture soit dominante. En vrai, la combinaison RB20 Checo Pérez, c'est la raison pour laquelle ils ont perdu la tête du championnat. Parce que de l'autre côté, que ce soit chez Ferrari ou McLaren, les 2 pilotes peuvent gagner. Et ça, c'est ce qu'il faut dans l'optique du championnat. Pour un constructeur en vue du titre, avoir 2 pilotes capables de gagner des courses, c'est un luxe. Alors c'est moins cool pour le championnat pilote, surtout quand ces 2 mecs ont des passages à vide, on en reparle dans la partie suivante, mais dans l'optique de ce championnat-là, le championnat constructeur, c'est essentiel. Donc retenez cette variable. Ensuite, les tracés qui arrivent. Alors d'abord, je peux pas m'empêcher de penser que la McLaren sera forte partout, avec une seule inconnue, Mexico. Là-bas, les conditions atmosphériques sont tellement spéciales que je m'y risquerai pas. En ce qui concerne Ferrari, on peut imaginer qu'ils seront très bien à Austin et à Vegas.
Mexico étant aussi une inconnue. Pour les autres circuits, j'ai plus de réserves. Enfin, pour Red Bull, tout va dépendre d'une seule chose, c'est ce qu'ils vont amener à Austin en termes d'évolution. Parce que je vous l'ai dit, à Singapour, ils devaient être bien plus loin que ce qu'ils ont fait en perf, et on sait qu'ils ont compris là où ils ont fauté sur le développement. Du coup, s'ils arrivent à corriger le tir au niveau du package, je vous rappelle qu'ils ont décidé de prendre du temps sur le développement de la voiture l'an prochain pour améliorer la RB20, on n'est pas à l'abri d'un retour aux affaires de leur part. Après, est-ce que ça sera aussi le cas de Sergio Pérez? Ça fait beaucoup de variables. Même si on a vu qu'à Bakou, avec des réglages qui lui conviennent, ça pouvait revenir. Vous l'aurez compris les gars, pour des raisons de parfait de pilote, je pense que McLaren va assez largement gagner ce championnat du monde. Je vois les deux pilotes papaye continuer à performer, je vois pas Pérez forcément recommencer à scorer, donc je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Hors cataclysme bien évidemment. Vous pensez que ça sera qui le champion constructeur? Parlons maintenant de ce qui vous intéresse, les pilotes. Je vous propose donc un nouveau petit point classement. Max Verstappen a 52 points d'avance sur Lando Norris, Charles est à 34 points de Lando, et Oscar est à 8 points de Charles. Donc Max a 86 points d'avance sur Charles et 94 sur Oscar. Bon, on peut le dire, Oscar il est out. Il a presque 4 victoires de retard, c'est terminé. Et en vrai, Charles c'est pas loin d'être le cas aussi. Après, ils seront importants, parce que plus ils vont s'intercaler entre Max et Lando, plus ça va jouer. Ils peuvent aussi aller prendre des victoires évidemment. Donc Lando versus Max, 6 courses à disputer. 6 grands prix, ça fait 150 points, 6 meilleurs tours en course, 24 points de sprint. Ce qui fait un total de 180 points. Si mes calculs sont bons. Bon alors les gars, déjà, faut savoir que s'ils finissent 1 et 2, Lando devant Max à tous les GP et tous les sprints et que les meilleurs tours en course sont pour Lando, c'est Max qui est champion du monde. Donc pour que Lando gagne, il faut forcément qu'il y ait un mec qui se mette entre les deux à un moment donné. Ça, c'est les données de base. Donc il y a plusieurs conclusions. La première, c'est que si Lando veut être champion, il va devoir être absolument parfait. Il n'a pas le droit à l'erreur, il doit gagner ses 6 derniers Grands Prix. Ou en tout cas, se mettre dans cet état d'esprit. Donc pas de saute de concentration, pas d'erreur. Sinon c'est cuit. Il doit tirer le max de sa voiture, ce qui est hors de son contrôle, c'est pas son problème. Une fois que ça c'est dit, Oscar Piastri doit impérativement arriver à s'intercaler entre Lando et Max Verstappen. Il doit aller gagner si Lando est derrière Max, il doit se mettre entre deux le plus possible. On va dire qu'à partir de maintenant, je serai plus souple avec les consignes. Disons qu'Oscar peut laisser une place sur le podium, ou une victoire si c'est à Abu Dhabi. Après, faut pas que ça arrive 6 fois. Je vous avais dit que je me calmerais avec ça, plus Piastri aurait d'écart avec Norris au classement. Voilà pour le côté Lando. Chez Max, faut qu'il continue à faire ce qu'il fait déjà, c'est-à-dire maximiser le potentiel de la voiture. En vrai, il est excellent et impressionnant depuis qu'il ne gagne plus. Il optimise et c'est ce qu'il doit faire. En vrai, sa capacité à être plus confortable dépendra grandement de l'upgrade d'Austin, vous l'aurez compris. Faut dire que lui ne peut pas vraiment compter sur son coéquipier, même si Bakou est l'exception qui confirme la règle. Au petit jeu des calculs, il faudra aussi prendre en compte les pénalités moteurs. Max en a pris une à Spa et devrait en prendre une nouvelle en fin de saison, de 5 places cette fois. Et Lando, on sait pas. Ça faudra pas oublier. Donc voilà, je pense que j'ai posé le décor. Maintenant mon avis. Malheureusement pour lui, je pense que ça va être trop court pour Lando. En fait, j'ai l'impression que c'est l'apprentissage contre l'expérience et que Max a tout entre les mains pour tenir le coup. Lando, il fait encore des erreurs comme à Bakou par exemple. Il a du mal à maximiser sur les enchaînements de week-end. Du coup, j'ai du mal à le voir le faire sur les 6 derniers Grands Prix. Je serais très content pour lui s'il le faisait, mais je le vois pas être 100% clean. Contrairement à ce qu'on voit de l'autre côté, vous avez capté. J'ai absolument confiance dans la perf de McLaren. Je pense qu'ils seront devant. Et pour le coup, lui a Piastri qui peut l'aider. Mais pour moi, le duel est encore trop déséquilibré. Max, il a fait quelques erreurs cette saison, mais elles sont vraiment très rares. Et là, il sait qu'il doit mettre toutes les chances de son côté. Si t'ajoutes à ça la possibilité que Red Bull reprenne des couleurs dès le prochain Grand Prix, je me dis que pour Lando, ça va être compliqué. En vrai, j'espère qu'il me fera mentir et qu'on aura un final énorme à Abu Dhabi. En soit, tant que Lando revient dans une fenêtre de 25 points sur la dernière course de la saison, tout peut arriver. Et pour couronner cette saison, ce serait magnifique. Je vous rappelle que depuis 2012, on a eu que 2016 et 2021 où ça s'est joué au dernier GP. Ça fait pas beaucoup. Donc voilà, pour toutes ces raisons, selon moi, c'est Max Verstappen qui va être champion du monde. C'est qui votre champion à vous? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire qui sera le champion du monde 2024. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!